Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me réclamer, c'est comment guérir de la dépendance affective, comment en sortir. La dépendance affective, c'est un comportement autodestructeur que vous avez, donc vous vous poussez à devenir différent, vous n'avez pas une bonne opinion ni une bonne image de vous-même, et cela part de la croyance que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Du coup, généralement, les dépendants affectifs se maintiennent dans des couples qui ne les satisfont pas, ils se maintiennent du mieux qu'ils peuvent dans des relations de couple qui ne sont pas satisfaisantes, car ils sont persuadés que soit ils vont se retrouver tout seuls à vie, s'ils ne sont plus avec ce partenaire de couple-là, ils n'ont pas confiance en le fait que la vie pourra leur donner un chéri ou une chérie qui les aime très fort, ou bien la deuxième forme de dépendance affective, c'est la croyance qu'on est responsable de créer le bonheur à l'intérieur d'autrui. Du coup, ça génère un comportement de culpabilité, on se sent coupable dès qu'on ne correspond pas aux attentes d'autrui. Encore une fois, les personnes qui ont ce type de dépendance affective se retrouvent souvent calées en couple avec des personnes qui ont beaucoup d'attentes et qui ne sont pas contents lorsque ces attentes ne sont pas comblées. Dans les deux cas, c'est un comportement autodestructeur où vous vous forcez à devenir différent et où vous dépendez de l'attention et l'affection que l'autre vous porte pour vous autoriser à être en joie, à être heureux. Du coup, comment en sortir? Comment en guérir? Souvent, quand on parle de dépendance affective et d'y mettre un terme, on parle de détachement. Du genre, il faut se détacher de son partenaire. Bon, certes, mais ce qui est important de comprendre, c'est que guérir de dépendance affective, ce n'est pas renoncer à avoir un chéri qui vous aime. Ce n'est pas abandonner totalement l'idée d'être épanoui et heureux en couple. Si beaucoup de personnes sont heureuses en couple, c'est pas pour rien. C'est parce que si vous trouvez un partenaire de couple qui vous convient, ça vous procure une grande joie et plein de bénéfices dans beaucoup de domaines de votre vie. Du coup, si vous voulez guérir de la dépendance affective, n'essayez pas de renoncer totalement à l'idée d'être en couple. Ne vous dites pas « je peux être seul et heureux seul toute ma vie ». Certes, vous pouvez être heureux seul toute votre vie, mais ne faites pas une croix définitive sur l'idée d'être en couple. Ça serait dommage, et je pense que ce n'est pas ça qui arriverait à vous apaiser totalement, de façon réelle. Si vous voulez réellement guérir et mettre un terme à ces dépendances affectives, il convient de faire la paix avec vous-même. Et par cela, j'entends arrêter de vouloir devenir différent de ce que vous êtes pour plaire à l'autre. Certes, vous êtes unique, vous êtes original. Ne vous demandez pas si vos sentiments ou si vos émotions sont normales. Bien sûr que oui, elles sont normales, sinon elles ne pourraient pas être là. Si elles sont là, c'est parce que la nature et le fonctionnement de votre organisme le permettent. Du coup, acceptez vos émotions telles qu'elles sont et votre originalité. Si votre originalité est là, certes, ça ne plaira pas à toutes les personnes avec lesquelles vous pourriez éventuellement être en couple. Certes, ça ne plairait pas à votre partenaire de couple, peut-être même. Ça ne plaira pas à la plupart des personnes, votre originalité, mais elle plaira à énormément d'autres personnes. En acceptant d'être original, d'être ouvert, d'être épanoui, eh bien, vous exprimez ce que vous êtes vraiment. Et du coup, c'est là que vous pouvez être épanoui. N'essayez pas de plaire à quelqu'un, quitte à vous écraser vous-même, quitte à vous restreindre, quitte à être quelqu'un d'autre. Apprenez à être qui vous êtes. Et cela, même si ça génère du célibat, d'accord? C'est ça qui est important. Faites la paix avec vous-même, pour ça vous pouvez faire de la méditation, du reiki, de la sophrologie, vous pouvez faire plein de trucs cool qui vous permettent d'être en accord avec ce que vous êtes. Apprenez à vous comprendre, à vous connaître, à savoir quand est-ce que vous êtes heureux, quand est-ce que vous avez peur, qu'est-ce qu'il faut pour vous sentir en sécurité, de quoi est-ce que vous avez besoin, d'affection, de plaisir charnel, de câlin, de pouvoir pratiquer vos passions, de liberté, et soyez heureux de par vous-même. C'est à ce moment-là que vous pourrez, à partir du moment où vous assumez pleinement ce que vous êtes, vous pourrez rencontrer une personne qui vous tolère tel que vous êtes. Certes, vous n'allez pas plaire à tout le monde, encore une fois, je vous le répète. Et du coup, les gens auxquels vous n'allez pas plaire ne vont pas venir vers vous, tout simplement. Ou bien ils vont venir vers vous et essayer de vous changer, mais à ce moment-là, refusez leur compagnie ou refusez le fait qu'ils vous changent. C'est ça qui est important. Apprenez à être indépendant par vous-même et ayez foi
que c'est comme ça que vous rencontrerez le partenaire de couple idéal ou un partenaire de couple idéal. Parce que, à partir du moment où vous ne souhaitez plus du tout devenir différent pour plaire aux autres, eh bien, vous n'allez vous mettre en connexion qu'avec des personnes qui vous tolèrent tel que vous êtes. Et c'est là que vous pourrez rencontrer le partenaire de couple qui vous accepte, avec lequel vous allez être bien, avec lequel vous n'allez plus devoir devenir différent pour qu'il ne vous quitte pas, ou avec lequel vous n'allez plus devoir devenir différent pour qu'il ne vous exprime pas de colère et que vous ne vous sentiez pas coupable. C'est fini tout ça. Débarrassez-vous de toutes ces pensées, tous ces comportements autodestructeurs. Faites de la méditation, entraînez-vous, faites des préparations mentales, faites tout ce que vous pouvez, mais à ce moment-là, ayez votre bonheur comme objectif principal. Et un autre truc important pour mettre fin à la dépendance affective, souhaitez avoir des relations avec des autres personnes, que ce soit la relation qui dure toute votre vie, ou bien des petites relations qui durent 2 mois, 1 semaine, 1 nuit, 1 heure, eh bien c'est quand même bien. Vous n'êtes pas obligé de trouver la personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie et d'en être sûr pour commencer une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez être sûr à 100% du fait que la personne que vous rencontrez sera la bonne personne, eh bien vous ne pouvez pas en fait. Pour ça, il faut déjà que vous évaluiez comment vous vous entendez avec le partenaire que vous rencontrez, quelles sont les choses que vous avez en commun, quelles sont les choses que vous supportez l'un chez l'autre, est-ce qu'il y a des choses que vous ne supportez pas, est-ce que c'est grave, est-ce que vous pouvez faire un effort dessus. Il y a plein de choses à prendre en compte, et à partir de ce moment, si vous avez tous les deux l'envie de construire un couple solide, eh bien vous pourrez le construire et le maintenir très très longtemps. Mais il faut que vous ayez tous les deux cette envie de maintenir un couple solide avec cette personne-là pour ce qu'elle est, même si elle vous demande de changer. Essayez de voir si vous tolérez ça ou non. Voyez la personne dans son entièreté. Et vous pouvez aussi souhaiter très fort et même prier pour avoir un chéri qui vous convient ou une chérie qui vous convient. Il faut le souhaiter très fort, prier là-dessus, et une fois que vous avez prié, vous oubliez cette prière et vous faites autre chose. C'est comme ça pour toutes les prières. À chaque fois qu'on souhaite avoir un truc très fort, on peut le souhaiter et ensuite on passe à autre chose. Et on laisse notre souhait faire le travail dans l'univers. Et pendant ce temps, on se concentre sur des trucs positifs. Parce que si vous êtes tout le temps concentré sur le fait que vous allez trouver personne, que vous avez encore personne actuellement, eh bien vous vous concentrez sur le négatif. Vous vous dites j'ai personne, je vais trouver personne, et à ces moments-là vous faites rien de positif. Du coup, ce que je peux vous suggérer, c'est de vous concentrer sur un projet qui vous motive, un projet professionnel, un projet de vie. Concentrez-vous sur vos passions, et à ce moment-là vous aurez de grandes chances de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, car cette personne aura les mêmes passions que vous. Et du coup, ça risque d'être une personne qui vous ressemble. Si elle a les mêmes centres d'intérêt, peut-être qu'elle a le même comportement que vous. Et du coup, ou sur certains points, qu'elle a un comportement très similaire au vôtre, un comportement sain, qui fait que vous vous épanouissez ensemble dans un couple. Du coup, pour guérir de la dépendance affective, si je récapitule ce que j'ai dit, comprenez que ça ne veut pas dire refuser d'être en couple à vie, hein, d'accord? C'est important ça. Mais apprenez plutôt à être heureux tel que vous êtes, par vous-même, même si ça implique un célibat, sachant que vous allez bien trouver quelqu'un qui vous ressemble et quelqu'un avec lequel vous pouvez être heureux. Et faites la paix avec vous-même, surtout. Arrêtez de vouloir devenir différent pour plaire aux autres. Vous aurez de l'amour de la part des autres, ils vous donneront beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, même si vous êtes original, même si vous êtes tel que vous êtes. Vous recherchez pas quelqu'un d'original, vous? Non? Vous recherchez quelqu'un d'original, hein, qui se trouve pas partout, je pense. Ben pour ça, il faut comprendre que les autres gens, ils recherchent aussi quelqu'un d'original. Quelqu'un qui leur apporte une touche de fraîcheur, qui leur apporte ce qu'ils veulent trouver. N'ayez pas peur d'être original, c'est important. N'ayez pas peur d'être une personne qui ne correspond pas aux attentes des gens. Vous n'allez pas vivre pour combler les attentes d'un partenaire de couple, simplement pour lui donner ce dont il a besoin dans un couple. De l'affection, de la complicité, des projets communs, de l'amour, du jeu. C'est important tout ça. Voilà tout. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, peut-être ce que vous traversez si vous le souhaitez. Et sachez que je suis aussi disponible sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien dans la description pour vous accompagner en coaching et en sophrologie pour modifier votre comportement. Et ça peut être très utile pour atteindre un objectif, pour vous défaire de la dépendance affective et vous libérer de vos chaînes. Voilà tout.
C'était Stan Carré, je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien et que ça va vous aider à avancer dans la vie. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Au revoir.